Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la raison d'une suite géométrique. Dans l'exemple, on nous dit tout d'abord soit UN une suite géométrique telle que U2 égale 9 et U3 égale 13,5, et dans la question A, on demande de déterminer la raison Q de cette suite. Alors pour déterminer la raison de cette suite, on va commencer par appeler ce qu'est une suite géométrique. Eh bien, on dira qu'une suite UN est géométrique si jamais il existe un nombre réel Q tel que pour tout entier naturel n, UN plus 1, c'est Q fois UN. Autrement dit, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par un même nombre Q. Alors le nombre Q s'appelle la raison, et on voit que d'après cette relation, eh bien, le nombre Q, c'est UN plus 1 divisé par UN pour tout entier naturel n. Dit autrement, pour trouver la raison d'une suite géométrique, il suffit de diviser n'importe quel terme par le terme précédent. Alors par exemple, dans la question 1a, nous avions U2 et U3 qui sont des termes successifs. Donc pour trouver la raison de la suite, il suffit de diviser U3 par U2. Donc on va faire ici U3 divisé par U2, autrement dit 13,5 divisé par 9, et on trouve alors que la raison est égale à 1,5. Dans la question B, on demande de déterminer le premier terme U0 de cette suite UN. Alors, puisque la suite est géométrique, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par un même nombre qui est la raison. Par exemple, pour passer de U0 à U1, on multiplierait par 1,5. Pour passer de U1 à U2, on multiplierait par 1,5, etc. Et donc, puisqu'on connaît U2 ici et qu'il est égal à 9, eh bien, on peut retrouver U1 en divisant U2 par 1,5 qui est la raison, et une fois qu'on a U1, on pourrait retrouver U0 en divisant U1 par la raison, c'est-à-dire par 1,5. Alors tout d'abord, 9 divisé par 1,5, ça donne 6, et ensuite si on fait 6 divisé par 1,5, on obtient 4, et donc on en déduit que le premier terme de cette suite U0 est égal à 4. Dans la question numéro 2, on nous dit soit UN une suite géométrique telle que U1 est égal à 80 et U3 est égal à 12,8, et on demande de déterminer la raison Q de cette suite ainsi que son premier terme, U0. Alors ici, contrairement à la première question, on ne peut pas diviser U3 par U1 parce que U1 et U3 ne sont pas des termes consécutifs de la suite UN. Donc pour trouver U0, on va utiliser une formule qui est à connaître lorsqu'on est en présence d'une suite géométrique qui dit que pour tout entier naturel n et pour tout entier naturel p, UN c'est UP multiplié par Q puissance n-p. Autrement dit, par exemple ici, nous allons dire que U3 c'est U1 multiplié par la raison Q puissance 3 moins 1. Alors si on remplace U3 et U1 par leur valeur, eh bien on va dire que 12,8 est égal à U1, c'est-à-dire 80, multiplié par Q puissance 3 moins 1, c'est-à-dire Q au carré. Et donc on voit maintenant que pour déterminer Q, eh bien, il suffit de résoudre une équation. Alors on va commencer par isoler le Q au carré en divisant par 80 des deux côtés. Autrement dit, 12,8 divisé par 80 est égal à Q au carré. Alors 12,8 divisé par 80, ça donne 0,16, donc Q au carré est égal à 0,16. Donc il y a deux possibilités pour la raison Q, soit Q c'est la racine carrée de 0,16, ou bien Q c'est moins la racine carrée de 0,16. Autrement dit, soit Q est égal à 0,4, ou bien Q est égal à moins 0,4. Donc effectivement ici, il y a deux raisons possibles. Par exemple, si on part de U1 et qu'on multiplie par 0,4, eh bien on va obtenir 32, U2 serait égal à 32, et si on multiplie U2, 32 par 0,4, on arrive bien à 12,8, et si jamais on part de U1 qui vaut 80 et qu'on multiplie par moins 0,4, eh bien on arrive à moins 32, et si on multiplie moins 32 par moins 0,4, eh bien on arrive à 12,8 aussi. Alors il nous reste à déterminer le premier terme U0 d'une telle suite. Alors il y a deux cas possibles. Premier cas, si la raison Q est égale à 0,4. Alors puisque la suite est géométrique, eh bien on sait que U1 c'est U0 multiplié par la raison, c'est-à-dire par 0,4. Alors on sait que U1 c'est 80, donc 80 est égal à U0 fois 0,4, et donc on en déduit que U0, eh bien ce sera 80 divisé par 0,4, c'est-à-dire 200. Et donc dans le deuxième cas possible, si jamais la raison Q c'est moins 0,4, et bien dans ce cas-là, on aura toujours que U1 c'est U0 fois la raison, mais cette fois-ci ce sera U0 fois moins 0,4. Alors U1 c'est toujours 80, U0 est toujours inconnu, donc 80 c'est U0 multiplié par moins 0,4, et donc on en déduit que U0 c'est 80 divisé par moins 0,4, c'est-à-dire dans ce cas-là, moins 200.